Dans une maison tranquille à 2 étages en banlieue de Boston, le tic-tac doux de l'horloge reflétait la tension croissante entre Margot et son mari Jacob. Margot, une architecte dévouée dans un studio renommé du centre-ville, portait le poids de ses longues heures de travail avec une détermination silencieuse. Chaque mois, elle gagnait suffisamment pour soutenir leur style de vie, mais ses contributions restaient ignorées. À son retour chaque soir, le son familier de l'horloge lui rappelait les sacrifices qu'elle avait faits. Malgré les exigences de sa carrière et les nuits passées à perfectionner des designs, un sentiment d'isolement commençait à s'infiltrer dans sa vie. Jacob, autrefois un banquier d'investissement prospère, luttait maintenant contre une série de mauvaises décisions qui l'avaient rendu dépendant des revenus de Margot. Il traitait l'argent durement gagné par Margot comme s'il apparaissait sans effort, minimisant ses efforts inlassables au studio. Sa frustration grandissante face aux revers financiers le rendait de plus en plus distant et dédaigneux envers les sentiments de Margot. L'équilibre de leur relation se déplaçait lentement, laissant Margot se sentir négligée et sous-estimée. Bien qu'elle continuait à soutenir leur vie commune, le fossé émotionnel s'élargissait à mesure que la dépendance de Jacob envers son succès financier commençait à éclipser le partenariat qu'ils avaient autrefois chéri. La tension dans leur mariage atteignit un point de rupture un mardi fatidique, lorsque Jacob fit une annonce inattendue. Sans aucune discussion préalable, il déclara que ses parents allaient bientôt emménager dans leur chambre principale. Margot eut l'impression d'avoir reçu un coup puissant, trahissant l'intimité de leur espace privé. Bien qu'elle ait toujours entretenu des relations cordiales avec ses beaux-parents, cette décision, prise sans son accord, était à la fois irrespectueuse et blessante. L'idée d'être reléguée dans une chambre d'amis avec un matelas inconfortable et une fenêtre défectueuse intensifiait son sentiment d'isolement, marquant le début d'un profond changement émotionnel dans sa vie. Margot essaya de raisonner Jacob au sujet de ce changement soudain dans leur arrangement de vie. Elle expliqua, d'un ton calme mais ferme, les sacrifices qu'elle avait faits et l'importance de leur espace privé. Cependant, Jacob balaya ses préoccupations d'un geste condescendant, affirmant que les besoins de ses parents primaient sur toute discussion entre eux. Son refus de reconnaître ses contributions ou de considérer ses sentiments laissa Margot se sentir dévalorisée et trahie. À ce moment-là, des années de ressentiment inexprimé et de négligence émotionnelle refirent surface, renforçant la douloureuse réalité que leur partenariat autrefois égal était maintenant profondément fracturé. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère dans la maison devint insupportablement tendue. Margot se retrouva entourée d'un silence chargé de colère et de chagrin non exprimé, alors que Jacob commençait à emballer des affaires et à organiser le déménagement. Chaque boîte en carton lui rappelait la vie en ruine qu'ils avaient construite ensemble. Déterminée à échapper au rappel constant de sa dévalorisation, Margot se plongea dans son travail. Les nuits tardives au bureau devinrent son refuge, une échappatoire temporaire au chaos à la maison. Avec chaque jour qui passait, le fossé entre elle et Jacob se creusait, projetant une ombre longue sur l'avenir de leur relation. Un soir, assise à une modeste table de cuisine avec les restes d'un dîner préparé à la hâte, Margot rassembla le courage de confronter Jacob. Sa voix, bien que tremblante, était résolue alors qu'elle plaidait pour une discussion sur leur espace partagé. « Nous devons décider ensemble », dit-elle, insistant sur le fait que leurs 2 opinions comptaient. Jacob, absorbé par son téléphone et indifférent à ses émotions, répondit sèchement qu'il n'y avait rien à discuter. Son rejet laissa ses mots suspendus dans l'air, un rappel poignant du peu de considération qu'il avait maintenant pour son avis. La conversation souligna une vérité douloureuse. La maison qu'ils avaient construite ensemble était maintenant gouvernée par des décisions unilatérales. Alors que la confrontation s'intensifiait, le comportement de Jacob devint de plus en plus dominateur. Avec un ordre abrupt, il força Margot à commencer à emballer ses affaires dans des boîtes en carton, signalant un changement clair de contrôle dans leur foyer. Chaque objet qu'elle manipulait portait des souvenirs de rêves partagés et de longues soirées passées ensemble, maintenant réduits à de simples objets à ranger. La chambre d'amis, déjà associée à l'inconfort et à la négligence, se profilait comme une nouvelle réalité indésirable pour Margot. Malgré son tumulte intérieur, elle maintint une apparence composée, essayant de préserver sa dignité au milieu de la désintégration de la vie qu'elle avait si méticuleusement construite au fil des années. L'arrivée des parents de Jacob cet après-midi approfondit le sentiment d'aliénation de Margot. Alors que Jacob accueillait ses parents avec un sourire exagérément chaleureux, Margot se tenait silencieusement en arrière-plan,
se sentant de plus en plus invisible dans sa propre maison. Sa belle-mère, Hélène, offrit une salutation hésitante qui vacilla brièvement avec empathie avant que Jacob ne l'éloigne. L'intimité de la chambre principale, maintenant réaménagée pour ses parents, avait été remplacée par un arrangement froid et insensible qui ignorait l'attachement de longue date de Margot à cet espace. À ce moment-là, la maison se transforma d'un sanctuaire partagé en un endroit où Margot se sentait mise à l'écart, ses contributions réduites à un simple bruit de fond dans une vie qui changeait rapidement sans son consentement. Ce soir-là, Margot se mouvait à travers les gestes d'une politesse forcée tout en préparant le dîner et en mettant la table. Son cœur souffrait en silence, chaque acte d'hospitalité ressemblant à une performance dans une tragédie où elle jouait un rôle qu'elle ne reconnaissait plus. Les bavardages forcés avec ses beaux-parents étaient ponctués par des cris intérieurs de désespoir. La cuisine familière, autrefois un lieu de chaleur et de rire partagé, était maintenant le témoin du gouffre émotionnel qui s'était formé entre elle et Jacob. Au milieu du bruit des assiettes et des conversations étouffées, le monde intérieur de Margot était en tumulte, une bataille privée menée en silence, loin des regards indiscrets. La tension dans la maison explosa une nuit fatidique dans la cuisine. Au milieu d'une dispute animée au sujet des arrangements de vie, la colère de Jacob monta et il poussa violemment Margot. L'acte soudain de violence la fit trébucher en arrière contre le comptoir. Pendant un moment qui sembla suspendre le temps, la peur et l'incrédulité l'envahirent. L'impact physique du coup n'était pas aussi douloureux que la trahison émotionnelle qu'il symbolisait. Cet acte de violence brisa les derniers fragments de confiance fragile qui subsistaient entre eux. À cet instant, Margot réalisa que la voie à suivre ne pouvait plus inclure un retour à une vie de soumission et de souffrance silencieuse. Submergée par une vague de détermination et de terreur, Margot fuit la maison au milieu de la nuit. Avec des mains tremblantes, elle rassembla quelques affaires essentielles et laissa derrière elle l'environnement familier qui était devenu une prison. L'air froid de la nuit était un contraste rude mais libérateur par rapport à l'atmosphère étouffante de sa maison. Alors qu'elle s'éloignait en voiture, les lumières de la maison disparaissaient dans le lointain, marquant un départ douloureux mais nécessaire d'une vie remplie de peur et de contrôle. Chaque kilomètre parcouru apportait un mélange de chagrin pour ce qui était perdu et d'espoir pour la promesse d'un avenir défini par l'indépendance, le respect de soi et le courage de recommencer. Après une longue conduite désorientée à travers les rues silencieuses de la banlieue, Margot arriva finalement à un petit motel discret juste à l'extérieur de Worcester. La chambre modeste offrait peu de confort, mais elle fournissait la sécurité immédiate dont elle avait désespérément besoin. Là, dans le calme du petit matin, elle se permit de mesurer la gravité de sa décision. Le poids de son passé commença à se soulever alors qu'elle réalisait que partir était un pas vers la reconquête de sa vie. Avec un sentiment de soulagement timide, Margot passa en revue ses modestes économies et fit des plans pour demander de l'aide. Son téléphone vibrait avec des messages frénétiques de Jacob et d'autres, mais elle résolut de les ignorer pour l'instant. En quête de réconfort et de conseils, Margot contacta son ancienne amie de l'université, Sarah, dont la nature solidaire avait toujours été un phare dans les moments sombres. Sarah répondit avec chaleur et inquiétude, offrant immédiatement son aide sans jugement. Bientôt, Sarah arriva pour chercher Margot, lui offrant une étreinte réconfortante et une promesse de sécurité. Alors qu'elle s'éloignait des souvenirs douloureux de son ancienne maison, Margot sentit une lueur d'espoir commencer à grandir. En présence de Sarah, elle trouva non seulement un refuge, mais aussi la force de considérer son avenir avec un regard neuf. Ensemble, elles commencèrent le processus difficile de reconstruire son monde brisé. Dans l'appartement de Sarah, Margot commença lentement à reconstituer sa nouvelle réalité. Le petit espace confortable offrait une bienvenue respiration face au chaos de sa vie passée. Autour de tasses de café chaud et de conversations tranquilles, elle raconta les événements qui l'avaient forcée à partir. Sarah écouta avec une empathie inébranlable, validant les sentiments de Margot et la rassurant que la douleur n'était pas de sa faute. Dans ce havre de paix, Margot commença à comprendre que reconquérir son identité n'était pas seulement possible, mais essentiel. Le soutien de son amie fournit la fondation sur laquelle elle pouvait reconstruire, pas à pas, apprenant à se faire confiance et à embrasser l'avenir qui s'ouvrait devant elle. Déterminée à reprendre le contrôle de sa vie, Margot ne perdit pas de temps à prendre des mesures pratiques pour sécuriser son avenir. Elle contacta un avocat compatissant spécialisé dans les cas de violences domestiques et de divorce contestés. Le processus légal,
bien que décourageant, devint un chemin vers la libération d'un passé oppressif. Avec chaque document signé et chaque réunion à laquelle elle assistait, Margot ressentait un sentiment croissant d'empowerment. Elle commença à démêler les finances partagées et à protéger ses économies secrètes, un petit filet de sécurité qu'elle avait construit au fil des années. Cette bataille légale n'était pas simplement une séparation d'avec Jacob, c'était une reconquête de sa dignité et l'établissement d'une vie construite sur ses propres termes. De retour à la maison, la réaction de Jacob au départ de Margot était un mélange de panique et de déni. L'homme autrefois confiant se retrouvait maintenant aux prises avec les conséquences de ses actions. Désespéré de réparer ce qu'il croyait être un revers temporaire, il oscillait entre des appels téléphoniques frénétiques et des excuses en larmes. Même ses parents sentaient le profond malaise qui s'était emparé de lui. Malgré ses efforts frénétiques pour rétablir l'ordre, son comportement devenait de plus en plus erratique. L'espace domestique qui avait autrefois été un symbole de rêve partagé ressemblait maintenant à un champ de bataille, reflétant le chaos interne qui avait englouti Jacob alors qu'il luttait pour faire face aux changements irréversibles. Les parents de Jacob, Hélène et Georges, observaient avec une inquiétude croissante la détérioration du comportement de leur fils. Leur maison autrefois accueillante était devenue un témoin silencieux de l'effondrement d'une famille autrefois stable. Hélène, en particulier, ressentit une pointe de culpabilité face aux événements qui s'étaient déroulés, se rappelant des moments où elle avait senti que quelque chose n'allait pas. Le conflit entre Jacob et Margot les avait placés dans une position où ils étaient déchirés entre la loyauté envers leur fils et la sympathie pour le sort de Margot. Leur conversation à voix basse était remplie de regrets et d'inquiétude alors qu'ils contemplaient le véritable coût d'une décision qui avait conduit à une profonde fracture familiale et à des conflits émotionnels persistants. Alors que les semaines se transformaient en mois, Margot entama un processus constant de guérison et de découverte de soi. Avec le soutien inébranlable de Sarah, elle assista à des séances de thérapie qui l'aidèrent à affronter les cicatrices émotionnelles laissées par des années de négligence et d'abus. Dans ces séances, elle apprit à reconnaître sa propre force et à comprendre que sa valeur n'était pas liée à l'approbation des autres. Lentement, le lourd fardeau du passé commença à se soulever, remplacé par un optimisme prudent quant à l'avenir. Chaque petite victoire, qu'il s'agisse d'une journée réussie au travail ou d'un moment de rire authentique avec des amis, servait de rappel qu'elle reconstruisait sa vie, un pas déterminé à la fois. Le travail de Margot au cabinet d'architecture émergea comme une nouvelle source d'empowerment et de créativité. Plongée dans la conception de projets innovants, elle redécouvrit la passion qui avait autrefois animé sa carrière. Un projet majeur, un concept audacieux pour un centre communautaire écologique, lui offrit l'opportunité de briller et de reconquérir son identité professionnelle. Ses idées furent accueillies avec enthousiasme, renforçant sa croyance en ses capacités. Le processus créatif ne fournissait pas seulement une distraction face au tumulte personnel, mais renforçait également sa détermination à façonner un avenir où ses contributions seraient reconnues. Dans l'interaction entre design et innovation, Margot trouva un sens renouvelé à son existence et un respect de soi retrouvé. Au milieu de ses succès professionnels, Margot trouva du réconfort en redonnant à sa communauté. Le bénévolat dans un refuge local pour femmes lui permit de canaliser ses expériences dans une entreprise compatissante. Elle consacra son temps et ses compétences à redessiner les espaces de vie du refuge, les transformant en un environnement chaleureux et accueillant. La gratitude exprimée par les résidentes du refuge la toucha profondément, validant sa décision de laisser un passé douloureux derrière elle. En travaillant côte à côte avec des individus qui avaient également surmonté des épreuves, Margot commença à voir son parcours comme une source d'inspiration. Ce travail ne guérissait pas seulement de vieilles blessures, mais allumait également une passion pour le plaidoyer et le service communautaire. Alors que la vie de Margot se transformait lentement, une nouvelle relation commença à éclore avec Daniel, un travailleur social gentil et compréhensif. Leur premier rendez-vous, un simple pique-nique dans le parc, marqua le début d'une romance douce construite sur le respect mutuel et des valeurs partagées. Daniel écoutait attentivement et ne la poussait jamais à revisiter son passé douloureux. En sa présence, Margot découvrit que la confiance et le véritable amour étaient à nouveau possibles. Leur connexion s'approfondit avec le temps, à travers des conversations réfléchies et des moments calmes qui restaurèrent sa foi en l'amour. Le soutien constant de Daniel devint une partie intégrante de son voyage vers un avenir défini par l'égalité, le respect et une compagnie sincère. Avec chaque jour qui passait,
Margot consolidait son indépendance et embrassait la promesse de nouveaux commencements. Après avoir finalisé son divorce et s'être éloignée d'une vie de contrôle et de négligence, elle emménagea dans un nouvel appartement lumineux avec Daniel. Entourée d'amis solidaires et d'une carrière florissante, elle célébra son premier anniversaire de liberté avec un voyage solo à Cap Cod, un voyage symbolique de découverte de soi et de renouveau. Sur les rives sablonneuses et sous le vaste ciel, elle réfléchit à son passé, reconnaissante pour la force qu'elle avait trouvée dans ces moments de silence. Margot savait que son histoire ne faisait que commencer, un récit de résilience, d'empowerment et d'espoir pour un avenir construit entièrement sur ses propres termes.